Savais-tu que tu avais la possibilité d'automatiser des tâches sur macOS sans pour autant coder? Et c'est bien possible avec l'application que nous allons découvrir aujourd'hui, dénommée Automator. Automator est un outil super puissant intégré à ton macOS qui te permet d'automatiser des tâches en toute simplicité. J'ai passé les 2 dernières semaines à apprendre à utiliser cet outil pour vous le présenter en 4 étapes qui sont très simples et tu vas le voir, le gain de temps est conséquent. Nous allons ouvrir Automator en faisant commande espace pour ouvrir le Spotlight, puis taper dans la barre de recherche Automator et ouvrir l'application. Ensuite, créez un nouveau document. Une fenêtre s'affiche vous demandant de choisir un type de document. Il existe 8 types différents. Vous pouvez créer ce que l'on appelle un workflow. Un workflow, c'est votre script pour automatiser des tâches. Le deuxième type, c'est application. Application est un fichier que vous pouvez créer et lancer depuis n'importe quel emplacement sur votre machine. Alors pas besoin d'exécuter Automator à chaque fois pour l'utiliser. Le troisième type de document qui s'appelait service dans les versions antérieures de macOS. Vous pouvez l'ajouter au Finder, à la touch bar, etc. Il en existe plusieurs autres types comme vous pouvez le voir, mais cette vidéo n'est qu'introductive. Alors vous avez 2 parties dans l'application. À gauche, vous avez une bibliothèque affichant toutes les actions qui sont possibles. Et à droite, vous avez votre document. Pour configurer un workflow, il suffit de glisser et déposer des actions de la gauche vers le document de droite. Si vous ne voyez pas votre bibliothèque, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour afficher ou masquer votre bibliothèque. Un grand nombre de ces actions ne sont présentes que parce que certaines applications sont installées sur votre macOS. Par exemple, lorsque je clique sur cette action, convertir CSV en SQL dans la liste parce que j'ai l'application SQL qui est installée sur ma machine. Donc, vous n'aurez pas forcément les mêmes actions disponibles dans cette liste que moi. Par contre, il existe un ensemble d'actions par défaut qui sont fournies par macOS que normalement tous les utilisateurs d'Automator devraient voir. Donc, je vais commencer par aller dans les fichiers et dossiers. Et le tout premier élément est demander des éléments du Finder. Remarquez qu'en bas, il y a une description indiquant ce que cette action va faire. Si vous ne la voyez pas, il y a un bouton qui affiche la description de chaque action. Une grande partie du travail pour comprendre Automator consiste à parcourir ces descriptions, apprendre à les connaître afin de pouvoir sélectionner l'action adéquate à utiliser. Je peux maintenant glisser et déposer cette action ici. Un double-clic aurait suffi aussi pour laisser l'application dans le document. Alors, il y a plusieurs choses que je peux remplir ici. Je peux choisir l'endroit ou l'emplacement où le fichier va démarrer. Dans ce cas, il démarrera sur le desktop, c'est-à-dire mon bureau, mais vous pouvez modifier cela en cliquant sur Autre. Mon dossier document, j'ai créé un nouveau dossier appelé Automator dans lequel j'ai mis au préalable l'image que nous allons redimensionner ensemble. Donc, je vais choisir ce dossier. Vous pouvez aussi définir si vous souhaitez choisir des fichiers, des dossiers ou les deux à la fois. Vous pouvez aussi dire à votre workflow si vous allez sélectionner plusieurs fichiers ou si vous allez juste sélectionner un seul fichier. Dans notre cas, nous aurons juste besoin de sélectionner un seul type de fichier. Avant d'aller plus loin, nous allons enregistrer ce document en cliquant sur Fichier, Enregistrer et le mettre à l'endroit souhaité. Maintenant, nous allons tester notre workflow. Il est important de tester votre workflow à chaque étape pour s'assurer que tout fonctionne correctement afin de ne pas avoir de problème pour la suite. Donc avec la configuration actuelle, tout ce qu'il devrait faire, c'est demander un Finder et rien en faire. Mais ce n'est pas grave. Je veux juste m'assurer que cette première partie fonctionne avant de passer à la suivante. Je vais donc cliquer sur Exécuter. Comme vous pouvez le voir, nous avons un Finder et le workflow nous demande de choisir un fichier. Je vais donc choisir cette image. Et voilà, j'obtiens une confirmation. Je peux cliquer sur Résultats pour afficher les résultats et dans ce cas, le fichier sélectionné à l'adresse s'affiche. Je sais donc que la première étape fonctionne. Passons maintenant à l'étape suivante. La deuxième chose que nous allons faire, c'est créer une copie de ceci. Je pourrais parcourir la liste des actions pour rechercher l'action qui va m'être utile. Ou alors, beaucoup plus facile, je peux taper dans la barre de recherche Copie. Et là, nous avons 2 actions qui s'offrent à nous. Voyons lequel nous devrions utiliser. Si je sélectionne Copy Finder, il est indiqué que cette action copie les éléments de recherche spécifiés vers un emplacement spécifié. Cette action crée donc des doublons de fichiers ou de dossiers.
Alors, dupliquer est probablement l'action la plus simple car nous ne voulons pas avoir à sélectionner un emplacement. Nous voulons simplement que le fichier soit dupliqué exactement à l'endroit où il se trouve. Donc, je vais sélectionner cette action ici et la glisser dans notre document. Remarquez qu'il y a un petit lien qui s'est créé entre les deux actions. Le résultat de cette action, la première, se répercute sur l'action suivante. Maintenant, notre workflow permet de sélectionner un fichier puis de le dupliquer. Essayons de l'exécuter pour voir ce que ça va donner. Je vais choisir ce fichier. Vous pouvez voir qu'il a créé une copie ici. J'ai donc une copie du fichier original, tout va bien. Maintenant, nous allons redimensionner notre image. Revenons dans la librairie. Puis, nous allons effectuer une recherche. J'ai pas de résultat. Peut-être Scale. OK. Nous avons une action qui vient d'Apple. Scale Images. Il s'agit donc d'une action par défaut de macOS. Ce n'est pas une action ajoutée par une application tierce. Lorsque vous lisez la description, vous pouvez remarquer que cette action redimensionne des images spécifiques. OK? Donc, cela semble être ce que nous voulons. Déplaçons-la dans le workflow. Alors, nous allons avoir ce message disant que cette page va modifier le fichier en cours. Voulez-vous copier les éléments afin de ne pas modifier l'original? Je ne veux pas faire cela parce que nous avons déjà dupliqué le fichier. Donc, nous avons fait ça en amont. Je vais choisir la taille. Nous pouvons donc dire que nous allons faire à la taille 640. Pourquoi pas? La largeur sera de 640 et la hauteur s'ajustera en conséquence. OK? Notre workflow va récupérer un fichier original, le duplique à l'adresse, l'introduit dans cette action de mise à l'échelle de l'image qui devrait mettre à l'échelle le nouveau fichier. Maintenant, nous allons voir si ce script fonctionne correctement. Exécuter. Tac. Complet. Maintenant, jetons-y un coup d'œil. Lorsque j'affiche les détails de l'image, vous pouvez voir que cette image a comme dimension 640 x 480, alors que l'image originale a comme dimension 2400 x 1800. Donc, notre fichier a bel et bien été redimensionné.